Shalom à tous les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, partout là où vous êtes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À cet instant, nous sommes encore une fois réunis ce matin afin de communier autour de la parole du Seigneur. Et nous savons que la parole de Dieu nous impacte avec la foi nécessaire pour que nous puissions jouir des bénédictions que Christ a acquises pour nous sur le bois du Calvaire. Avant de commencer cette prédication, je m'en vais prier d'abord pour vous. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, nous voici encore rassemblés afin de nous instruire dans ta parole. Bénis chaque fils et fille de Dieu, Seigneur, là où il se trouve. Nous pensons à chaque chrétien là où il est, quels que soient les moments qu'il passe. Seigneur, tu es un secours qui manque au temps de la détresse. Tu es la consolation pour ton peuple. Nous pensons aussi, Père, par-ci par-là, à ceux qui ont perdu des amis, qui ont perdu, Seigneur, des membres de famille. Seigneur, nous prions que toi seul les consoles réellement, car la vraie consolation vient de toi.
Maintenant, bénis chaque fils et fille de Dieu là où il est. Seigneur, que tu puisses le visiter d'une façon particulière et qu'il trouve son problème résolu auprès de toi. Accorde-nous ta grâce, bénis-moi, où est moi, où est la parole que nous parlons. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Voilà, fils et filles de Dieu, ce matin, je vais vous parler sur le gage de notre héritage et le salut. Donc, le gage de notre héritage. Et je m'en vais lire pour vous dans Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 1er, versets 13 et 14. Nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà l'écriture de fond que nous allons utiliser. Nous allons parler sur le gage de notre héritage et le salut. Évidemment, on dit là-bas que c'est pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, de ceux que Dieu a rachetés. Vous voyez, pour célébrer sa gloire. Alors, sans tarder, nous savons tous que, et au fait, quand nous parlons de ces choses, nous savons qu'il y a une église rachetée. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver, il y a une église rachetée, une église libre, libérée par le Saint-Esprit, libérée au travers du sacrifice de Christ. Il y a aussi une autre église qui prétend être l'église de Jésus-Christ. C'est comme vous avez Agar avec Sarah. Sarah était la femme libre, la femme qui était sous l'alliance, alors que Agar ne l'était pas. Elle a eu aussi des enfants. Mais on nous dit que les enfants de l'esclave ne peuvent pas hériter avec les enfants, n'est-ce pas, de la femme libre, de la femme affranchie. Vous voyez? Et la femme affranchie, c'était justement Sarah. Et ici dans les Écritures, la Bible, quand elle parle d'une église rachetée. N'est-ce pas? S'il y a une église rachetée, il y a aussi une autre qui est là. N'est-ce pas? Qui prétend être l'église de Dieu. N'est-ce pas? Et qui n'est pas du tout dans la rédemption. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute espèce, de toute tribu, excusez-moi, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. On nous dit là-bas, car tu as été immolé, voyez, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il s'agit d'un peuple racheté par le sang du sacrifice de Christ. Quand nous lisons encore une fois dans Actes chapitre 20, verset 28, lorsque Paul parle avec les anciens à Éphèse, il déclare, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église de Dieu qu'il s'est acquise, qu'il a rachetée par son propre sang. Donc nous parlons d'une église rachetée, d'une église délivrée. Voyez, racheter quelque chose, souvenez-vous, c'est la ramener dans son état original. Et qu'est-ce qu'il avait au fait? Il nous a racheté à quoi? Il nous a racheté du péché. Il nous a racheté de la condition déchue dans laquelle nous nous sommes retrouvés à cause du péché d'Adam. Donc on nous dit que Christ nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 9 et 10, là il est dit,
Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Voyez, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je m'arrêterai là parce que là, ce que je voulais vous faire remarquer, nous sommes en train de parler du peuple racheté. Nous ne parlons pas de tout le monde. Nous parlons de l'Église rachetée. Et nous voulons voir le gage de notre héritage. Le gage que possède cette Église-là, n'est-ce pas, comme garantie de son héritage et de son salut. Nous parlons de cette Église, nous ne parlons pas de tout le monde. Nous ne parlons pas des dénominations. Nous ne parlons pas de toutes les assemblées. Nous parlons de l'assemblée des premiers-nés dans le ciel, le corps mystique de Christ, l'Église rachetée. C'est là que nous parlons. Et nous voyons là que tout ces, n'est-ce pas, qui est racheté, c'est quelque chose qui premièrement a été perdu, n'est-ce pas, et qui ensuite a été ramené à son origine. C'est ça le mot, c'est ça le sens de nous dire racheter. Voyez, à quoi ramène-t-il, n'est-ce pas, cet agneau-là de Christ? Parce que cet agneau s'est avancé, il a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône pour briser les sceaux. La Bible dit que, alors, le ciel a commencé à jubiler. Ils ont dit que tu es digne, n'est-ce pas? Car tu as par ton sang, n'est-ce pas, racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, etc. Vous voyez? Quand il nous rachète, c'est pour nous ramener à ce que nous étions au commencement. Racheter une chose, c'est l'arabe. Ça signifie, on sous-entend que cela a été perdu, cela a été tombé, et on la ramène à son origine. Et l'agneau devait nous racheter. De quoi devait-il nous racheter? De la condition déchue. Vous voyez? Du péché, de l'héritage perdu. Parce qu'on doit retourner à notre héritage. Quand Dieu nous a créés, il nous avait donné un héritage. Donc, nous étions une race déchue. Et alors, Christ devait nous racheter. Et là, au commencement, qu'est-ce que nous avions? Nous avions la vie éternelle. Nous étions les héritiers du monde. Nous ne devons jamais mourir. Nous ne devions jamais être malades. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de funérailles. Il n'y avait pas de maladies, comme aujourd'hui, coronavirus, etc. Il n'y en avait pas. Là, au commencement, n'est-ce pas? En Éden. Voilà ce que nous étions. Pas de mort, pas des épaules qui tombent, pas de cheveux blancs, pas des épaules arrondies, n'est-ce pas? Pas de lamentation. On avait la juridiction de toute la terre. Quand on nous a créés, Dieu nous avait placés là. Et nous étions tout simplement des dieux sur la terre. L'homme était un Dieu sur la terre. C'est la position que le Père Céleste lui avait donnée. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Vous voyez, dominer c'est régner, prendre contrôle. Et il dit, assujettissez toutes choses. C'était ça, on régnait. Alors une fois le péché est arrivé, l'homme a perdu tout ça. Vous voyez, il a perdu la communion qu'il avait avec Dieu. Il a perdu la souveraineté qu'il avait sur le monde. Parce que le monde lui a été donné. Il en était le chef, le Dieu de cette terre, c'était lui. Mais Satan lui a arraché cela. Et nous savons tous que Adam n'a pas pu racheter. Alors Dieu a dit, la sémence de la femme. Voyez, Christ allait venir. Et Dieu l'a représenté là sous forme d'un agneau. Il a émolé l'agneau, il a pris les peaux des agneaux et il a habillé l'homme et la femme, montrant par là que nous recevrons la justice qui vient de ce sacrifice, Christ lui-même. Et alors, il est venu faire quoi? Racheter tout cela, nous ramener à nouveau à l'état de communion avec le Père, nous ramener à nouveau dans cette félicité, n'est-ce pas, éternelle. N'est-ce pas? Il nous a ramenés à ce que nous avions perdu et à ce que nous étions. Voilà exactement ce que c'est que la rédemption. Alors nous parlons ici de l'église rachetée. La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix.
Et le prix a été payé. On nous dit là-bas que tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, ton Père. N'est-ce pas? Par ton sacrifice, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Voyez, il y a un peuple racheté. Et c'est de cela que nous parlons. Une église rachetée. Et nous voulons parler du gage que cette église rachetée possède en vue de revendiquer l'héritage en question. Voyez, un gage au fait c'est quoi? Parce qu'on nous dit là-bas que en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voyez-vous là, qui avait été promis. Le Saint-Esprit était une promesse. Le Saint-Esprit ne pouvait pas encore descendre sur les gens tant que le péché demeurait. Il fallait que l'agneau de Dieu vienne. Et il a ôté le péché. Alors, à Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et on dit que le Saint-Esprit là, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, de ce que Dieu a racheté pour célébrer sa gloire. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit, c'est pour ces gens-là. Ce que Dieu a racheté, en vue de leur rédemption, Dieu leur donne quelque chose qu'on appelle le gage. Et ce gage-là garantit, n'est-ce pas, nous garantit de tout héritage. Nous devons savoir et garantir au fait, le gage c'est quoi? Le gage c'est une garantie que l'on donne à quelqu'un comme sûreté d'une dette. C'est ça la garantie. C'est ça le gage. C'est une garantie que l'on donne à quelqu'un pour sûreté d'une dette. Le gage c'est aussi un acompte. Voyez, un paiement partiel à valoir sur le montant d'une somme due. C'est ça, acompte. Un paiement partiel à valoir sur le montant, n'est-ce pas, d'une solution, d'une somme plutôt due. Voyez-vous? Le gage, l'acompte c'est quoi? C'est un petit avantage qu'on reçoit, n'est-ce pas, ou qu'on prend en attendant mieux. C'est ça le gage. En attendant mieux, en attendant la totalité. Alors on donne les gages. Et ce qu'on appelle l'acompte. Ce qu'on appelle les prémices dans la Bible. On appelle ça les arts de l'esprit. Et Dieu dit, là dans cette parole, que nous avons reçu le Saint-Esprit comme gage, comme acompte, comme paiement partiel, voyez, de ce que Dieu a promis à son peuple. Comme un petit avantage que nous recevons du Seigneur en attendant mieux. C'est ça le gage. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'église rachetée. Cette église-là, Dieu lui a donné quelque chose. Nous parlons ceci pour que les enfants de Dieu ne désespèrent pas. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, sur laquelle nous devons nous accrocher. Voyez? Alors, la même version, n'est-ce pas, je vais dire, le même passage, je peux le lire dans la version Semeur. Écoute là, l'idée dit ceci. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, par lequel, voyez, il dit par lequel il vous marque de son sceau pour lui appartenir. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le gage, il est aussi un sceau de propriété. On nous dit que ceux qui les s'est appropriés, il les a marqués d'un sceau. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, ce n'est pas une dénomination. Le sceau de Dieu, ce n'est pas une carte. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il met ça sur ses enfants. Voyez, il dit que c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était une promesse. Et on nous dit là que il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Ça veut dire que vous êtes la propriété personnelle de Jésus-Christ, de Dieu lui-même. On dit que l'église qu'il s'est acquise, voyez-vous cela, personnellement, c'est son bien, c'est sa propriété sur laquelle il a contrôle. Voyez-vous cela, un peuple racheté. Voyez, alors ainsi, le Saint-Esprit là, c'est un sceau qui marque
qui montre que nous appartenons au Seigneur. Nous n'appartenons pas à ce monde. Peu importe les dirigeants du monde, tout ce qu'ils disent, c'est la foutaise. Nous appartenons à celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Il s'est livré lui-même pour nous et nous a rachetés. Verset 14 dit, c'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Donc, l'esprit constitue la compte. L'esprit que Dieu a mis dans le croyant. C'est un acompte. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'êtes pas dedans. L'esprit vient que sur le racheté. Quand vous êtes racheté, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme l'acompte, comme un paiement partiel de la totalité de la délivrance, notre héritage. N'est-ce pas? Et il nous donne cela en attendant la délivrance du peuple. N'est-ce pas? En attendant le plein salut. Alors il nous donne l'esprit. L'esprit, c'est l'acompte, c'est le prémisse, c'est les arts. Vous voyez, c'est le gage. Dans la Bible français courant, il est dit ceci. Le même passage. Je relis ça dans le français courant. Je veux que vous compreniez, quand nous parlons du gage, c'est quelque chose que nous avons. Et je désire que nous puissions le comprendre. Une fois que nous avons compris cela, oh, quelle paix et quel repos pour l'âme qui aspire, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Nous lisons, Bible français courant, 13 et 14, nous lisons. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle, oh my God, personnelle sur vous, sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Voyez ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est la marque personnelle de Dieu lui-même. Quand vous avez cette marque-là, quand Satan te regarde, il sait que non, celui-là, je ne peux pas toucher. Il a le sceau de Dieu, il a la marque de Dieu. Et Satan sait voir ça, et il ne peut pas toucher à ce qui appartient au Seigneur. Alléluia. Il a dit, ne touchez pas mes ouins. Oh là 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 là. Satan ne peut pas s'approcher là-bas. Verset 14, il déclare, le Saint-Esprit nous garantit, écoute encore, nous garantit les biens que Dieu a en réserve. Ou bien je veux dire le bien que Dieu a réservé à son peuple. Voyez, alors le Saint-Esprit là, c'est une garantie des biens que Dieu a réservés. Il y a des biens que Dieu il a réservé. Des choses, Paul dit dans Corinthiens 2, il dit, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Voyez, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous. Et alors, il met le sceau du Saint-Esprit sur eux afin de les garantir, n'est-ce pas, de la possession de ces choses-là. Alors l'Esprit de Dieu vient sur nous. Alors, il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, nous parlons d'une délivrance partielle. Parce qu'il faut que le corps, l'esprit, l'âme, tous les trois doivent être rachetés. Aujourd'hui, Dieu traite d'abord avec le cœur, l'âme, le Saint-Esprit est dans nos vies. Et nous a arrachés du péché. Il reste encore le corps. Si le corps est encore un peu malade. Voyez, Paul appelle ça le corps d'humiliation. le corps d'humiliation. Nous sommes un peu malades, nous vieillissons, nous tombons par terre, tout ça. Voyez, mais pas l'âme. L'âme est rachetée. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alors verset 14, nous sommes là dans la version PVV, parole vivante. Il déclare, verset 14, cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Imaginez-vous cela. Donc, nous avons un avant-goût. Quand on dit avant-goût, c'est-à-dire que vous l'avez dans votre bouche. Vous avez le goût là avec vous. Et on nous dit, c'est comme une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Oh my God.
Le salut signifie, le salut comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Tous les actes rédempteurs. Alors on nous dit que le Saint-Esprit, c'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Ezali ndanga. Nzambe apesi na boya sikoli. Ndanga wana ezali kotalisa, ezali kopesa bango simbisi. Na kondima na lobiko ya sili kobongisa pona biso. Lobiko ya libela. Mais toza na lobiko lelo na lolenge ya moke. De tout le bas, salut partiel. Alors il dit une anticipation de la libération totale. Oh là 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 là. Le Saint-Esprit déjà, il a libération déjà. Mais ça m'a bimbaté. C'est une libération. Parce que nous autres, nous sommes moqués. La commission est la mission. Mais tout ça, déjà dans le Saint-Esprit, ils garantir que vous bangatez. Vous avez la liberté totale. Gloire à Dieu. Et parfaite. Voyez, il dit, elle sera pleinement notre. Le jour, cette libération-là, elle sera pleinement. Parce que aujourd'hui c'est partiel. Mais maintenant elle sera pleinement, c'est-à-dire achevée, totalement. N'est-ce pas? Le jour où il parachèvera cette délivrance, pour laquelle il a payé un si grand prix. Voilà un motif encore pour célébrer sa gloire magnifique. C'est pourquoi vous entendez des enfants de Dieu chanter, des chantres chanter, des chants merveilleux. L'amour rédempteur est notre thème. Voyez, gloire à Dieu. Alors notre délivrance, aujourd'hui est encore partielle, c'est vrai. Elle n'est pas complète. Mais nous avons quelque chose qui nous dit que nous avons déjà cela. Et cette chose-là, c'est le gage. Quelque chose qui nous assure de la possession déjà acquise de ce salut. Le Saint-Esprit que Jésus nous a donné est une garantie des biens qu'il nous réserve. Donc quand nous parlons du gage de notre héritage, nous parlons de quelque chose que nous avons, que le chrétien a, que l'Église rachetée possède. Une assurance bénie que Dieu a donnée, n'est-ce pas, à cette église rachetée. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est comme un acompte de biens à venir. Le Saint-Esprit, c'est la première part de biens que nous allons recevoir de lui. Oh my God. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de biens qu'il nous réserve. Le Saint-Esprit, c'est les arts de l'esprit, les arts de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Mais là, il donne comme un acompte. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une anticipation de la libération totale dont nous avons une liberté, n'est-ce pas, aujourd'hui, mais qui est partielle et parfaite. C'est-à-dire que nous voulons dire que cette anticipation de la liberté totale et parfaite qu'il nous a acquise, il nous l'a garantie en nous donnant le Saint-Esprit. C'est ça qui est là. Et le Saint-Esprit, c'est une marque personnelle, le cachet de Dieu sur nous. Voyez-vous cela? Nous n'appartenons pas aux églises, aux prophètes, aux dénominations déjà. Non, nous appartenons à Christ. Et il a mis son sceau sur nous. Dans Tite chapitre 2, verset 14, là, il est dit qu'il voulait racheter un peuple qui lui appartienne en propre. Il s'est livré lui-même. On ne lui a pas demandé. Lui-même. C'est ça la grâce. L'amour dont il nous a aimés. En propre. Voyez. Alors, nous comprenons que c'est une église acquise par son sang. Et cette église possède quelque chose. Quoi? Le Saint-Esprit. C'est une garantie. Ce sont les prémices, les arts. Nous avons quelque chose qui nous dit, nous avons déjà la victoire.
Mais même si c'est partiel, alors l'Église repose sur ce gage-là. Et c'est ce que nous regardons. Nous ne reposons pas sur la politique, ni sur le gouvernement, ni sur quoi que ce soit. L'Église de Jésus-Christ, l'Église rachetée, repose totalement sur ce gage que Dieu lui a donné. Ce gage-là, je vais vous dire encore une chose. Le gage-là, c'est le Saint-Esprit. C'est une encre pour notre âme. Oh my God. Quand le Saint-Esprit vient, alors, il ancre notre foi. La foi devient maintenant accrochée à l'œuvre achevée du calvaire. Et nous croyons que ce que Dieu a fait au calvaire ne peut jamais échouer. Ça doit réussir. C'est ça le gage. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous donne cette encre-là. La foi qui ne faillit pas, qui s'accroche, qui tient pour vrai tout ce que Dieu a déclaré. Même s'il ne le voit pas avec les yeux. Gloire au Seigneur. Ce Saint-Esprit-là, c'est gage. C'est une assurance bénie que nous allons posséder la délivrance totale, complète. Mais nous l'avons encore partiellement. Voyez. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, comme gage, cela fait que nous restions inébranlables, sûrs. C'est une encre pour l'âme. Notre âme n'est plus ballottée. Nous savons que Jésus a achevé le travail. Jésus a tout accompli. Je n'ai pas à craindre. Le doute ne viendra pas me déboulonner. Non. Je suis ancré en Christ. L'incrédulité est morte. Le péché est mort. My God. Nous sommes nés dans la foi. La foi parfaite. La foi qui secoue les montagnes. Il faut le Saint-Esprit pour nous donner cette assurance inébranlable. Nous restons inébranlables. Quand le Saint-Esprit vient, nous sommes accrochés à la croix. Que les vents soufflent, que les maladies viennent, que le coronavirus vienne. Nous sommes accrochés au Saint-Esprit, l'indomptable. Oh my God! Le Saint-Esprit merveilleux. Et Jésus dans le croyant, et là je vais dire ceci, Jésus. Mais les rachetés, ils ont le Jésus en eux. Nous avons Jésus. Voyez, nous n'allons pas nous comparer. Les chrétiens ne se comparent pas avec le monde. Dans le monde, ils ont leurs biens, ils ont leurs choses qu'ils apprécient, etc. Mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à Christ. Nous avons Jésus. Le chrétien a Jésus-Christ. Voilà la chose qui est plus importante. Et des fois, tu vois, des fois nous oublions, nous pensons que c'est normal et que les gens peuvent, n'est-ce pas, dire ce qu'ils veulent. Nous pensons que c'est normal. Voyez? Mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vivent dans ce monde qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas Dieu. La Bible dit qu'ils étaient sans Dieu, sans espérance, dans le monde, sans Christ. Mais nous avons Jésus. Nous avons le Seigneur. Le chrétien, le Seigneur. Tu n'as pas tremblé là où tu es dans ta maison. Tu as Jésus-Christ. Même si la bombe atomique tombe dans ce monde ici, dans 3 minutes qui suivent, tu t'élèves. Pourquoi? La puissance de résurrection est en toi. Cette puissance de résurrection, c'est quoi? C'est le gage. C'est le gage. En nous, il y a la puissance suffisante pour créer une terre et aller vivre là-dessus. Mais c'est contrôlé par la loi de la foi. C'est ça les prémices que Dieu nous a données. Avec ces souffles de prémices, la Bible dit quoi? Nous lisons dans Romains 8, 23, il est dit, bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez? Nous qui avons les prémices, le Saint-Esprit, le gage, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà la chose, c'est notre corps. Vous voyez? Mais dans Bible français courant, il est dit là, mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint, tu entends? Comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Voyez? Donc nous ne craignons rien. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Et nous sommes en train de, n'est-ce pas,
de nous appuyer sur cette garantie, sur ce gage, ce souffle que Dieu nous a donné. Parce que c'est une encre pour notre âme. Notre âme n'est plus ballottée. Dieu nous a donné quelque chose qui nous tient. Ce n'est pas nous qui tenons le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous tient par le gage. Il nous tient là. Et nous ne pouvons pas aller plus loin de cela. Rien ne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. La faim, la maladie, les souffrances, jamais. C'est cette garantie-là, c'est le Saint-Esprit qui nous tient là. Voyez, et là dans la version Semeur, verset 23, il déclare, elle n'est pas seule à gémir, c'est-à-dire la nature. Car nous aussi, nous qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, comme notre corps sera, quand notre corps sera délivré. Voilà la chose que nous attendons. Vous voyez, évidemment, les gens ne le voient pas encore, mais Dieu nous a donné une garantie. Il nous a donné le Saint-Esprit pour cela. Alors, laissez-moi dire ceci. Il dit encore dans 1 Jean 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh, ça c'est magnifique ça. Et il dit, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez? Alors, laissez-moi vous dire encore une petite chose très importante. Je crois que cela va nous aider encore une fois. Il est dit là-bas que 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, il dit, il nous a marqué de son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Ça c'est Corinthiens. Je vais prendre encore 2 Corinthiens 5:5. Là il dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Il nous a accordé son esprit comme garantie de biens qu'il nous réserve. Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit. Ne méprisez pas le Saint-Esprit, frère. Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit. Alors nous disons qu'un sceau, comme je disais là tout à l'heure, c'est une œuvre achevée. Quand Dieu nous marque du sceau, ça veut dire qu'il a déjà entendu notre problème. À sa côte dans les Kamunangai, à sa résoudre Yango. Quand on a dit, mais les colons ont appelé le Saint-Esprit, on a dit, mais sangai que bangate, na sili ko bikisa, na sili ko pambola yo. Saint-Esprit, yango nde ezali ndanga, ezali gage, on a appelé biso. Saint-Esprit, tangoye, yango nde simbi kondima na yo, le Saint-Esprit. Kondima na yo ko tangwate. Saint-Esprit nda simbi kondima na yo. Et asimbi yango asimbi kondima na yo kat na mosala o esili ko bonga be. Kat na Yesu Kristo o salamaki ne kulusi. De place à fandi se kondima na yo. Po tango musigate. Po bete lelo na ndimika Yesu asanzambe na longo susu na kei na kei ko yanda eloko non. Vous restez ancrés en Christ. Une fois qu'on est scellé du Saint-Esprit, ce gage-là, cela fait que nous restions inébranlables. Nous restions sûrs. C'est une encre pour l'âme qui n'est plus ballottée ça et là, mais qui est ancrée en Christ. Dans le baïque, et c'est que l'on y a pas gage ezani. Ce qu'on y habite, au bando c'est la cara yiki kozo qui m'embang dans tout. Alors qu'aux alines et l'eau kozo yebisa ok ko bangate. Tant où Abraham a dit meli kolon zamba le bike Abraham le kolon dit meli ngana zo peso elembo. Apesier elembo ya circoncision au katamangenga. Lembo na yango etali seke nzambe Abraham na sina ndimi yo. Mbule beta batu baboya yo te tela ko be ngai na sili konima. Soki tembeye yo talaka elembo na peso wana. Eza signe na peso. Saint-Esprit eza signe pour na mwana nzambe. Ayeba ke nzamba ko tela ko tika yete. Tango ozwi Saint-Esprit kindaka te. Il faut nous libérer. Simbio. Ya monde eza garantie. Ya monde simbio na kati ya loboko. Loboko ya nzambe eza Saint-Esprit. Ya monde simbio makasi. Oh, gloire à Dieu. Voyez, n'est-ce pas que gage wana ezanini ezali à compte avance nzamba pesi yo ya lobiko asili ko pesa yo omoni eza garantie. Ouais, ezali longo oye simbi bo moto na yo ete eloko moko te ekoyisa on a ce truc qui nous avec ce gage là, ce prémisse, nous pouvons marcher au-dessus du péché. Nous pouvons défier le monde. Nous pouvons défier les choses dans lesquelles nous vivions notre foi. On ne peut plus vivre là-dedans. Le Saint-Esprit est venu pour défier
nous ne pouvons plus vivre là-dedans. Le Saint-Esprit, ce souffle de vie, nous donne du zèle suffisant pour nous élever au-dessus des choses qu'on aimait autrefois. Nous sommes au-dessus des péchés, au-dessus des choses du monde. Nous ne vivons pas dans le monde. L'Église ne doit pas vivre dans le monde. Nous avons quelque chose qui fait que nous pouvons vivre une vie sainte, une vie pure, une vie qui plaît au Seigneur, une vie pleine de foi. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Pas de nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit a reçu la mission de nous conduire dans toute la vérité. Quel que soit ce qui arrive, il est le guide. Il n'échouera pas. Voyez. Donc, ma foi ne repose pas dans ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire. Non, non. Ma foi ne réside pas dans ce que les réunions spéciales viendront. Alors ma foi, non, 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 non. Ma foi ne repose pas sur une compétence quelconque que j'ai, ou de mes amis, ou des gens avec lesquels je vais m'associer, non. Ma foi repose dans ce que Christ a déjà fait pour moi. Voilà ce que dit le Saint-Esprit en nous. Ce qu'il a déjà accompli pour nous au calvaire. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme sceau de notre foi. Comme quoi qu'il nous a reconnu, une confirmation de notre foi. Et ce qu'il a fait. Et quand la foi s'ancre dans un cœur, rien ne peut le secouer. C'est une œuvre achevée. Dieu a réglé la question. C'est fait pour toujours. C'est terminé. Cette puissance vivifiante, ce sont les prémices de l'esprit. Cela vient dans le croyant. N'est-ce pas qu'il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu nous vivifie. Nous étions des morts devant lui, mais il nous a vivifiés. Nous sommes sortis de la vie du péché. Nous pouvons vivre aujourd'hui au-dessus du monde, au-dessus du péché, au-dessus de la boisson, de la mondanité. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Si vous vivez encore dans la mondanité et dans ces choses-là, ça veut dire que votre garantie, votre gage n'a pas été suffisamment appliqué. Le Saint-Esprit, une fois appliqué, nous ne pouvons pas envier le monde. Nous avons quelque chose plus que le monde. Nous avons Jésus plus que le monde. Voilà ce que nous avons. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels, n'est-ce pas? Par son esprit qui habite en vous. Donc, son esprit étant en nous, il nous vivifie. Nous sortons de la vie d'esclavage, de la servitude du péché, de l'asservissement du péché. Nous devenons libres. Nous pouvons servir maintenant le Seigneur. Nous pouvons aimer le Seigneur. Maintenant, nous aimons Jésus. Nous aimons sa parole. Pourquoi? Il nous a rachetés. Avant, nous étions opposés. N'est-ce pas? Cette puissance, n'est-ce pas, c'est la compte, les prémices, vient sur le croyant, n'est-ce pas, pour nous vivifier. Donc le premier fruit dont nous jouissons aujourd'hui, la guérison divine, la paix, la joie, la sanctification, l'élévation, la prospérité, toutes ces choses-là, ce sont les premiers fruits. Ce n'est pas encore la chose vraiment. Ce n'est qu'un avant-goût. Voyez? Alors nous devons savoir que spirituellement, nous sommes déjà ressuscités. Et bientôt, ça sera aussi physiquement, quand Christ paraîtra. Parce que Paul nous a dit que quand Jésus va venir, il va assujettir ce corps d'humiliation. Il va les transformer et les rendre semblables à son corps glorieux. À ce moment-là, tout ce qui est comme, n'est-ce pas, cheveux blancs, souffrance, maladie, ça va disparaître. Ça sera le millénium sur la terre. Voyez? Alors, enfant de Dieu, je sais, non, c'est pas 5 minutes. Enfant de Dieu, nous savons que le Saint-Esprit nous a donné, n'est-ce pas, tout ce qu'il nous fallait. Nous pouvons réclamer, nous pouvons agir. Et ce que je vais vous encourager en tant que chrétien, ayant reçu le Saint-Esprit, vous possédez potentiellement le salut en vous. Vous êtes déjà potentiellement racheté. Vous avez potentiellement déjà n'importe quelle bénédiction rédemptrice en ayant le Saint-Esprit là. C'est ce que cela veut dire le gage là.
cette garantie. N'est-ce pas? Cela vous est garanti par le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi, dans votre foi, vous ne regardez qu'à cela. La foi, c'est quoi? La foi regarde au calvaire et revendique des choses pour lesquelles elles sont présentes. La foi n'est pas dans l'avenir. La foi, c'est au temps présent. Quand je parle ici, je parle de ta délivrance au temps présent. De ta vie éternelle au temps présent. Tu es passé de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Il est devenu péché pour toi. Donc c'est au temps présent. Ces choses, nous les revendiquons. Je dis qu'ayant cette garantie-là sur toi, non. Tu revendiques exactement ce que tu dois être. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est le signe que vous possédez, n'est-ce pas, tout ce qui a été racheté par Jésus-Christ. Ça vous appartient. C'est ça notre héritage. Nous allons hériter le royaume. Toute chose, il a dit, ne crains pas, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu. C'est notre héritage. Vous voyez? Nous devons savoir que ça nous appartient. N'est-ce pas? En ce moment même, dans toi, il y a suffisamment de puissance pour vaincre tout problème qui est devant toi. Il y a suffisamment de puissance en toi, mais vous devez utiliser votre foi. Et votre foi, c'est ce que vous croyez que vous êtes en Christ. C'est pourquoi, voilà la fois passée, on a parlé sur ce que nous sommes en Christ. Quand vous croyez dans ce que vous êtes en Christ, alors vous pouvez utiliser cette puissance-là. Jésus croyait dans ce que la parole disait qu'il était. Et il croyait qu'il était ce Messie-là. Cela lui donnait la foi parfaite. La même chose avec nous, vous devez croire dans ce que la parole dit que nous sommes. Alors à ce moment-là, vous pouvez agir. N'est-ce pas? Il est écrit là-bas que c'est en confessant de la bouche, n'est-ce pas, qu'on est justifié là. N'est-ce pas? En croyant du cœur qu'on est justifié, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maintenant, tu peux commencer à prononcer la parole sur chaque chose qui te dérange. Tu peux chasser les démons, car Dieu t'a donné l'autorité. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. N'est-ce pas? C'est spirituel, n'est-ce pas? Et rien ne pourra vous nuire. Rien, Jésus a dit, ne peut vous nuire. Cette église-là ne faillira jamais. Les portes de l'enfer ne peuvent pas la vaincre. Mais quand nous avons cette révélation dans le cœur, ce gage dans notre âme, nous pouvons nous tenir là-dessus et réclamer ce que sont nos droits. Et dire à Satan que Satan, tu trompes. Tout ce que tu essaies de faire là, tu as été vaincu à la croix. Je suis un enfant de Dieu. Je suis bénéficiaire de la promesse. Je suis bénéficiaire de cet héritage. Car j'ai la garantie, le Saint-Esprit. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ qui est mort pour moi. Voilà ce qu'il faut présenter au diable. Nous n'allons pas présenter au diable notre mérite. Nous n'avons pas de mérite. Christ est notre mérite. Nous n'allons pas présenter au diable notre façon meilleure d'être religieux ou de chanter. Non, non, non. Nous présentons au diable l'acte rédempteur de Christ. Et nous lui disons au nom de Jésus, tu dois lâcher cette prise. Tu dois lâcher prise. Laisse cette personne qui est malade, tu dois le lâcher. Cette situation doit changer. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons et la chose part. Jésus était le Fils de Dieu. Mais cela n'a pas empêché que la tempête frappe. La tempête a frappé, mais Jésus était dans le bateau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a parlé à la tempête. Nous sommes les mêmes. La même chose. Si la tempête frappe ta maison, lève-toi et parle. Parle à la tempête. Parle à la faim. Parle à cette tentation. Parle à cette opposition. Le Saint-Esprit nous a donné l'autorité de marcher sur toutes ces choses. Et rien ne pourra nous nuire. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin, fils et filles de Dieu. Où est-ce que tu te tiens? As-tu la garantie? Il a dit à tous ceux, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés, c'est-à-dire un sceau que vous appartenez au Seigneur. Il est la promesse, le Saint-Esprit, qui est la promesse. Le gage de notre héritage. Vous avez ça. Et quand vous avez ça, cessez de pleurer. Regarde à Christ. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour nous. Nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher alors que Dieu nous a tout donné. Celui qui a le Saint-Esprit est dans le repos de Dieu. Il a dit que mon salut sera dans la tranquillité et dans le repos. C'est là. Il dit que celui qui croit. Alors, si nous sommes dans le repos, il y a la provision. La provision, c'est justement les prémices là. Une provision nécessaire pour pouvoir à nos besoins, quel que soit le moment et le temps. Voilà ce que je te présentais aujourd'hui, fils de Dieu, fille de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse richement, le Saint-Esprit vous bénisse, le Seigneur Jésus que vous aimez ne vous quitte jamais des yeux. Alors, reste ferme, crois que Jésus est avec toi.
Nous devons pratiquer la présence du Seigneur. Quoi? Ne pensez pas que Jésus vous a abandonné. Il a donné des paroles d'assurance. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Restez ancrés là-dedans. Sachez qu'il est avec toi. Il était avec eux quand il y avait la tempête. Il était avec Paul lorsqu'il y avait la tempête dans ce bateau-là. Il était là toujours. Il était avec Pierre, même lorsqu'on l'a mis en prison. Il était là. Ne crains pas, ne crois pas que les nuages, n'est-ce pas, ou les temps, quand ils se gâtent, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non. Le même Dieu qui est sur la montagne est le même dans la vallée. Le même Dieu, n'est-ce pas, de bons jours. Il est aussi dans de mauvais jours. Le même Dieu. Cela ne change rien du tout. Voilà, je te bénis, fils de Dieu, fille de Dieu. Je te bénis. Je demande au Saint-Esprit de te combler. Je demande au Saint-Esprit de te oindre, de t'impacter de sa grâce. Et commence à te réjouir de cette grande grâce que Dieu t'a donnée. Et commence à le louer et le remercier. Père Céleste, alors que je prie pour tes enfants cet instant, Seigneur, je les ai amenés à ce que nous puissions tous regarder, à ce gage que tu nous as donné. Père, à ce prémisse que tu nous as donné, laisse que tes enfants s'accrochent à cela. Parce que tu es le Dieu immuable, qui ne peut pas faillir, Seigneur. Tu as dit que cette sémence possédera les portes. Et je prie que chaque porte qui est devant eux soit possédée par Jésus à cet instant ici. Qu'il possède ça, Seigneur. Qu'il prenne ça, Seigneur. Et qu'il sorte vainqueur. Je te le confie, Père. Éloigne-le de toutes les tentations autres. Tu n'avais jamais éloigné la tentation devant Pierre. Mais tu as dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Ne crains pas. Ta foi ne faillira pas. Je prie, Seigneur, que leur foi ne faille pas. Quels que soient les problèmes dans lesquels ils passent, je prie que tu sois celui qui les fortifie. Je prie que tu les guérisses. Celui qui était malade soit guéri. Celui qui était devenu faible soit fortifié. Celui qui avait des problèmes financiers, qu'il reçoive sa grâce, qu'il reçoive maintenant la visitation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous accorde cela. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Je prie aussi pour votre dîme et votre offrande. Seigneur, bénis leur dîme, bénis leur offrande. Et bénis ce qu'ils entreprennent pour toi. Bénis-les, Seigneur, à cet instant ici. Pendant que je prie, que la grâce les visite maintenant, Père. Que le Saint-Esprit aille vers tout un chacun les toucher. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église. Bye, à la prochaine fois. Merci. Kati, Kati,